C'est quoi le dernier truc qui t'a inspiré ? Je te présente 4 choses qui ont nourri ma créativité ces derniers temps. À commencer par de la lecture avec L'Impossible Retour d'Amélie Nothomb. Ça faisait un moment que j'avais pas lu un de ses romans et j'étais très agréablement surprise parce que L'Impossible Retour est un récit autobiographique. Elle raconte le tiraillement entre la nostalgie, la joie intense et un peu de regret aussi, j'ai l'impression, lors de son retour au Japon, son pays de cœur. C'est vraiment un texte très beau, facile à lire, qui perso m'a donné envie d'écrire. La deuxième chose, et pas des moindres, c'est l'encre de Chine. Cette dernière année, j'ai beaucoup dessiné avec Procreate et je t'avoue que le rapport au papier me manquait. La preuve, je fais ce geste-là. Je participe à une vente solidaire, je pourrais te donner plus d'infos sous peu, mais j'ai proposé de vendre en fait des originaux du coup dessinés à l'encre de Chine. C'est ce qui m'est venu le plus naturellement et franchement, je suis très fan du rendu. Ça me donne très envie de retravailler un petit peu plus en noir et blanc comme ça, garder la couleur pour le numérique. Au moment où je tourne, il pleut, mais il a fait très beau ces derniers jours et j'ai renoué avec un petit rituel que j'ai chaque été et printemps, c'est d'aller dessiner en terrasse de café. C'est un moment que je prends vraiment juste pour moi, pas de podcast dans les oreilles, parfois de la musique, mais c'est optionnel. Juste, je suis là avec mon carnet, mon aquarelle, mes stylos et c'est parti pendant le temps que je veux. Ça m'a permis de finaliser une chouette double page qui me servira en plus d'exemple pour mes cours de journaling illustré. Si jamais c'est un truc qui t'intéresse d'ailleurs, t'as toutes les informations dans mon lien en bio. Et la dernière chose qui m'a clairement inspirée, c'est la première exposition d'Emilia Pesti. Je trouve ça hyper important de se soutenir entre créatrices, surtout quand on se rend compte comme ça via les réseaux. Et le travail d'Emilia me touche tout particulièrement. J'aime beaucoup son approche du bleu, de la couleur, mais aussi du souvenir, de la famille, de ce qu'on transmet. Elle travaille avec la céramique, la peinture, la broderie, plein de médiums différents qui viennent étayer son propos. Et c'était sa toute première exposition, Ce que le bleu retient. Et puis si tu cherches d'autres inspirations, reste dans les parages, abonne-toi au Clou Clou Club, je t'ai prévu d'autres épisodes.